Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode spécial Halloween et cette année, en compagnie d'une invitée, on vous partagera 5 histoires paranormales que l'on a vécues. Alors c'est parti pour ce 113e épisode. Hello Marion. Coucou Patricia. Merci beaucoup d'être à nouveau présente sur cette chaîne avec moi pour un nouvel épisode. Écoute, c'est avec grand plaisir et j'avais vraiment hâte de faire cet épisode avec toi. Oui, moi aussi, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve donc pour le spécial Halloween qu'on avait un peu prévu justement lorsqu'on s'était parlé pour l'épisode du Reiki et du magnétisme. Et voilà, on avait décidé de parler de nos expériences un peu paranormales, les trucs un peu étranges qui nous sont arrivés. Et donc nous voilà aujourd'hui pour ce mois d'octobre pour discuter de tout ça ensemble. Exactement, d'ailleurs je t'ai préparé 3 histoires qui je pense vont être assez intéressantes et j'ai trop hâte de te les raconter. Enfin tu verras, c'est à la fois effrayant et puis à la fois intriguant. Trop bien, ouais. Bah moi j'en ai 2 de mon côté que je vais raconter et puis voilà, j'ai très hâte. Peut-être juste, rapidement, te présenter en 2-3 mots parce que bien sûr, je vais rappeler aux gens qu'il y a l'épisode, alors je sais plus le numéro, mais il y a un épisode qui avait été consacré justement au Reiki et au magnétisme qu'on avait fait avec toi. Donc s'ils veulent te connaître plus en profondeur et ce que tu fais, je les invite. Donc j'invite les personnes qui sont intéressées à aller l'écouter. Un très bon épisode, mais comme ça, s'il y a des gens qui tombent sur cet épisode et qui te connaissent pas, dis-nous en quelques mots qui tu es. Alors moi je m'appelle Marion, on me connaît plus précisément sous le nom de Marion Guidance, donc je suis maître Reiki, je fais du magnétisme et je suis médium. Du coup je propose évidemment mes services en Haute-Savoie, plus précisément du côté d'Annecy, et je pense que je vais commencer un petit peu à explorer les alentours, voilà. Mais du coup c'est une passion et puis en même temps, eh bien j'ai toujours eu ces facultés développées depuis l'enfance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis petite, je vois des choses et justement, ça fait référence aussi à ce dont on va parler tout à l'heure. Donc ça veut dire au final que tu baignes dans ce milieu un petit peu paranormal, si on peut utiliser ce mot-là, au travers de ta médiumnité. Est-ce que ça te dit peut-être de commencer à partager une de tes histoires et puis je ferai une des miennes et on alternera comme ça nos histoires. Avec grand plaisir. Alors, je vais te parler d'une situation, de quelque chose qui m'est arrivé. J'étais assez petite. Alors, pour te recontextualiser la chose, il faut savoir que tout ce que je vais te dire aujourd'hui s'est passé dans la maison de mes grands-parents. Ok. C'est une très vieille maison dans le sud de la France, d'accord, dans un petit village. Et c'est à la fois une vieille maison, mais à la fois une grande maison. Et elle est sur 2 niveaux. Et c'est vrai que c'est une maison dans laquelle je n'ai jamais pu dormir, mais jamais. Même tout bébé, ma mère me disait que je hurlais, j'étais incapable de dormir là-bas et je ne voulais pas monter à l'étage. C'était quelque chose d'impensable pour moi. Et un été, mes grands-parents sont partis en vacances et nous ont laissé la maison. Parce qu'il y avait la piscine. Donc évidemment, pour profiter, c'était plutôt pas mal. Et un soir, on décide évidemment d'aller se coucher, mais j'aimais bien faire mes petits mots croisés. J'avais 5-6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc les mots croisés d'enfants, tu vois, enfin les trucs vraiment bateaux avec des labyrinthes. Enfin bref, un petit carnet de jeux adapté à mon âge. Et ma mère était partie dans la pièce d'à côté. Et tout naturellement, je vais pour monter sur le lit. C'était un lit assez haut, tu vois, un lit classique, hein, mais assez haut. Et puis bon, j'étais pas très grande, donc je saute un peu sur le lit. Et d'un coup, écoute-moi, la peur de ma vie, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Vraiment, ça m'a terrorisée. J'ai hurlé à la mort. J'ai vu, j'ai vu une main, vraiment une main noire,
coupée au niveau du poignet, comment dire? Qui s'est matérialisée devant moi, mais en fait, si tu veux, elle est sortie de derrière le lit, dessous le lit, en fait, qui est montée comme ça et qui s'est avancée vers mon visage. Mais Mais non. littéralement avancée. Mais j'ai eu une trouille. Oh là là là. Mais à cet âge-là, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas», tu vois? En sachant que j'ai jamais aimé cette maison. Enfin, j'ai en tout cas l'étage. Aujourd'hui, ça va mieux, mais l'étage, ça a jamais été possible pour moi. Et là, pile dans la chambre, en plus où j'aimais pas dormir là-bas. Enfin bref, voilà. Je vois une main noire. Non, mais là, tu te dis, mais c'est une grosse blague. Mais quelle horreur. Ah non, mais je te jure, c'était un truc de fou. C'est une main vraiment noire comme ça, mais ouverte comme ça, qui s'est avancée vers moi. Et alors, figure-toi qu'il y a peut-être 1 an de ça, j'en ai parlé à ma marraine, qui est un peu comme moi. Et ça, c'est plutôt chouette. Mhm. Et elle m'a expliqué que mon arrière-grand-père, qui était donc son grand-père à elle, Mhm. aimait beaucoup faire des farces de son vivant, avec des mains qui sortent comme ça et qui te font Mais peur. Et non. elle m'a dit justement, je me demande si c'est pas ton arrière-grand-père qui t'aurait fait une farce. Alors je lui ai dit, tu sais, ma reine, si vraiment c'est mon arrière-grand-père qui m'a fait une farce du genre, à 5-6 ans, c'est pas très drôle quand même, hein. Ah, c'est pas une farce très drôle. Alors peut-être que lui s'est bien marré. Oui, ben non. Voilà, alors peut-être que lui s'est bien marré, mais alors moi pas du tout. Et j'ai eu extrêmement peur ce jour-là. Et c'est vrai que ça m'a hantée pendant très longtemps, surtout que comme j'étais hypersensible, que je voyais, que je ressentais des choses, même dans ma chambre chez moi, alors que clairement c'était très sain, tu vois, comme environnement. Ouais. J'avais toujours cette appréhension de revoir cette main, surtout que je faisais des cauchemars, je voyais des choses, enfin c'était pas, voilà. Et cette main-là, elle m'a assez traumatisée et terrifiée pendant des années, hein, quand même, hein. Oh bah tu m'étonnes, en plus t'étais enfant et tout. Mais elle était juste, enfin, elle s'avançait vers toi, mais elle t'a pas touché. Elle a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps parce que j'ai tellement crié que je suis partie, mais en un claquement de doigts. J'étais de l'autre côté, en train de m'enfermer dans l'autre pièce avec ma mère, en lui disant ce que je venais de voir. Et elle me disait, mais non, mais c'est pas possible, enfin, ça n'existe pas. Enfin, tu sais, elle essayait vraiment de me rassurer comme elle pouvait, quoi. Mais c'est vrai Ouais. que ce jour-là, mais terrifiant. Et non, non, elle m'a pas touchée, mais j'ai vraiment vu cette main, mais je la vois encore dans ma tête là, tu vois, en te racontant ça, qui Oui. est sortie comme ça, tu vois, et qui avance comme ça, tu vois. Je te montre pour les auditeurs, malheureusement, ils pourront pas voir, mais tu vois vraiment l'effet que ça fait comme ça quand ça avance Mhm. vers toi. Tu vois, ça monte comme ça du lit, et puis ça avance devant ton visage, prêt à te, tu vois, style les détraqueurs dans Harry Potter. Oui. Eh ben voilà, eh ben c'était ça, mais juste une main, comme si elle s'approchait pour t'agripper le visage en fait. Ouais, oui, oui, oui. Ouais, je vois tout à Et fait. mais ça m'a terrifiée. Horrible, horrible. Enfin, à cet âge-là, c'est terrifiant. Et t'avais quel âge déjà, t'as dit? Bah 5-6 ans, j'étais petite, hein. Ah bah oui, 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 je comprends. Ouais. Et Ça ce... serait maintenant, je dirais: «Bon mon coco, on va se calmer», mais par contre, à 5-6 ans, c'est la première fois que je voyais réellement quelque chose d'aussi effrayant. Enfin, j'ai toujours ressenti, mais j'ai jamais réellement vu jusqu'à cet âge-là, ou alors je ne m'en rappelle pas, Mhm. évidemment. Et c'est vrai que là, j'ai eu quand même extrêmement peur et ça m'a fortement, angoissée, Traumatisé. quoi. Ouais, Mmh. bien sûr, ouais. Ouais, je comprends. Et ce phénomène où t'as la main qui vient vers toi et tout, les autres membres de la famille, ils ont pas eu ça? Non, Ok. non, non, non. Alors on est tous plus ou moins réceptifs, hein, chez moi, hein, Mhm. faut le savoir, hein. Que ça soit mes parents, ma sœur, tous. Mon grand-père avait du magnétisme, ma grand-mère, je pense qu'elle voyait des choses, mais elle en parlait pas forcément. Enfin bref, on a tous quelque chose chez moi, donc Mhm. c'est intéressant. Et puis aujourd'hui, je comprends aussi certaines choses, même si on a voulu me protéger, hein, évidemment. Quand tu es petit, on veut te protéger, mais ouais, à 5-6 ans, on peut pas te dire grand-chose si ce n'est: «Bah non Marion, t'inquiète pas, c'est rien, ça n'existe pas». Mais je sais ce que j'ai vu, Oui. tu Bah vois? oui, ouais. J'ai une très, très bonne imagination, mais là, quand même, c'est non, non, je sais que
Ouais, bah normalement quand on voit quelque chose, enfin quand c'est dans notre imagination et qu'on imagine, on s'en rappelle pas des années après en C'est ça. fait, parce que bah c'est imaginaire. Mais quand c'est quelque chose qui nous a vraiment touché, traumatisé, euh, qui s'est imprimé en nous, bah je pense que c'est impossible d'oublier. Et puis c'est pas notre imagination de quand on avait 5 ans qui va revenir. Tiens, j'ai 30 ans et maintenant je me souviens de ce que j'ai imaginé quand j'étais jeune, tu vois. Exactement. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que, bah, je m'en rappelle encore et puis j'ai même fait des rêves, des cauchemars, ben, par rapport à ça, mais qui avaient un lien et c'est vrai que ça m'a quand même bien marqué, enfin, surtout à cet âge-là, quoi. Bah oui, je comprends, ouais, ouais, ok. Écoute, superbe histoire pour commencer, ça m'a bien foutu la trouille. Est-ce que on passerait pas du coup à la deuxième histoire? À toi l'honneur de raconter. Alors, cette deuxième histoire, elle se passe il y a 2 ans, donc c'était un nouvel an, donc c'était pas le nouvel an qui vient de passer, mais c'était l'autre nouvel an. C'était le nouvel an où on passait de l'année 2021 à l'année 2022, ok? Comme ça on se situe. Donc pour ce nouvel an-là, on avait décidé de fêter ça avec 4 copines. On était 4. Il y en a 2 qui habitent ensemble, elles ont fait une coloc et OK. puis elles habitent donc en Suisse. Moi je viens de Suisse et elles habitent aussi en Suisse, pas très loin d'Yverdon. Pour ceux qui connaissent Yverdon, vous situez et sinon, bah, n'hésitez pas à taper sur Google et puis vous verrez très bien où c'est. Donc on était invités chez elle à faire ce petit nouvel an tranquille. On n'avait pas envie de sortir, de faire la fête. Et il faut savoir que nous 4, on est assez dans tout ce qui est un peu spirituel. C'est-à-dire qu'on aime bien justement, on croit qu'il y a un truc après la mort. On aime bien tout ce qui est un petit peu tarot, le pendule. Voilà, on aime tout ça. Et on s'était dit, on va faire un nouvel an un peu symbolique en fait. On va un peu avant minuit écrire sur des petits bouts de papier des choses qu'on veut laisser en 2021 Oui. et brûler ce petit bout de papier pour dire bah ces choses-là elles restent en 2021 et elles viendront pas avec nous dans la nouvelle Ah année super! et on rédigera sur une autre feuille ce qu'on veut pour l'année 2022 et on l'a en fait enroulé avec un petit élastique, avec une petite corde et on y a mis une jolie petite fleur séchée. Et à minuit, en fait, on allait au bord du lac, la jeter dans le lac comme pour dire, bah voilà, on laisse nos vœux pour cette nouvelle année être portés par le lac, etc. Enfin, c'était très symbolique, très joli. Mais c'est super et c'est très bien ce que vous avez fait parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire justement. C'était l'aparté, mais c'est hyper intéressant. Et donc voilà, après on échangeait entre nous, t'as écrit quoi, ok, enfin c'était vraiment une introspection à plusieurs et c'était super sympa. Et vers minuit, on sort, on s'habille, on prend une petite bouteille de champagne, etc. Et on va jeter nos papiers. Donc il est minuit 30 environ et une des filles qui habite justement à Yverdon, une des deux, chez qui on était, eh ben elle a dit ah bah j'ai un endroit que j'aimerais bien vous montrer. Est-ce que ça vous tente? C'est très connu, en fait c'est les menhirs de Clendy. OK, je connais pas du tout. Alors pour cet épisode j'ai ouvert là sur mon téléphone un peu la page qui concerne les menhirs de Clendy pour vous dire exactement ce que c'est. Alors là ça dit l'ensemble des menhirs de Clendy est le plus important site mégalithique de Suisse situé au bord du lac de Neuchâtel et il est constitué de 45 statues menhirs érigées il y a plus de 6000 ans. Ah quand même! Waouh! Et c'est incroyable, le lieu il est vraiment très beau, moi je connaissais pas. Alors on s'est dit bah oui faisons une halte sur ce site. Donc on y va, on doit déposer la voiture à l'orée d'une forêt et ensuite marcher un bout dans cette forêt pour arriver à ce grand site de menhir. OK. Alors on marche tranquillement comme ça dans la forêt, on arrive au site des menhirs de Clendy. Évidemment, il n'y a personne parce que bon, c'est minuit 30, un jour de nouvel an, enfin voilà, les gens ils sont en train de faire la fête et ils sont pas là. Effectivement.
Alors on commence à faire un peu le tour, chacune fait un peu sa petite balade autour des menhirs, etc. On essaye de s'imprégner de l'endroit, de voir ce qu'on ressent. Et puis c'est vrai qu'on est tout un peu attiré vers un menhir en particulier, vers lequel, je sais pas, on se sent bien. Alors on va vers ce menhir. La forme elle est agréable à regarder. Enfin je sais pas, il y a un truc qui nous a un peu rapprochés à cet endroit. Et on s'est toutes dit, bah ici on est bien. Et puis quand on regardait au fond, les autres menhirs qui étaient un peu plus dans la pénombre, on se disait, bah, c'est bizarre, on n'a pas du tout envie d'aller par là-bas, on sait pas trop pourquoi, mais ça nous tente pas, on est bien ici. D'accord. C'était vraiment quelque chose, tu sais, on se sentait pas hyper bien. Donc non, on va rester dans ce côté-là. Et le temps passe, bah, il fait un peu froid, hein, bah, on est quand même en décembre, et on se dit, bah, on va se rediriger gentiment vers la sortie. Donc on s'approche d'un panneau de l'entrée où en fait c'est noté justement l'histoire du site. C'est un peu un panneau touristique explicatif. Et on commence à le lire chacune de notre côté pour voir voilà ce qu'il dit. Et moi je sais qu'à ce moment-là je commençais à avoir un peu une oppression à la poitrine. Je me sentais pas super bien, mais je me disais, bon, il fait vraiment pas mal froid quand même. On avait une veste, mais on avait déjà été au bord du lac avant. Enfin voilà, ça faisait beaucoup de temps qu'on était quand même à l'extérieur. Et je me suis dit, bah, c'est juste la fatigue et le froid. Et en même temps, bah, je me sentais pas super bien sur le lieu. J'arrêtais pas de regarder derrière moi. Je regardais ce fameux endroit là où on se disait que ça nous tentait pas d'aller. Enfin voilà, ça nous attirait pas et donc je sais pas, j'étais pas bien et je leur ai dit au bout d'un moment, bon bah si on commençait gentiment à y aller et puis après bah on était toutes d'accord donc on repart les quatre, on reprend le même chemin qu'avant, donc ce petit chemin dans la forêt. Et puis c'est vrai que moi, j'étais devant le groupe et j'accélérais un peu le pas parce que je me sentais pas bien et j'avais juste envie de partir de cet endroit, de me mettre au chaud. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais une de mes copines qui rigolait avec moi et qui me disait ah bah dis donc, t'es un peu pressée de rentrer, un peu en se moquant de moi. Et moi j'étais là, oui, 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 oui. J'ai juste balayé la question, la chose, et j'ai dit oui, oui, en rentrant dans la voiture, tout ça. Et honnêtement, j'avais l'impression que mon oppression à la poitrine, elle s'était calmée en arrivant à la voiture. J'avais plus vraiment ça. Et donc on rentre à la maison et tout se passe bien. Mais ce qui va rendre cette histoire un peu étrange, bah, c'est ce qui se passe les jours après. C'est qu'en fait, un jour, une de ses filles, peut-être une semaine après, eh ben, elle nous fait un message vocal sur le groupe dans lequel on était toutes pour le Nouvel An. Et puis elle nous dit bah écoutez, est-ce que vous avez toutes vos pendules Puis elle fait est-ce que vous pouvez les utiliser et leur demander quelques trucs, enfin quelque chose. Parce que du coup, savoir que ben on a toutes, comme on est toutes un peu dans ce domaine un peu spiritualité et tout, on a tout un pendule. Et voilà, puis donc cette copine qui nous a écrit sur le groupe, elle a dit bah j'aimerais que vous demandiez à vos pendules s'il y avait des entités Ok. sur le site des menhirs de Clendy. Et on était là, bon, ok, ok, c'est bizarre comme question, mais d'accord. Donc on prend toutes nos pendules, chacune de notre côté, on était chacune chez soi. Alors moi je demande toujours si j'ai le droit de poser une question. Est-ce que j'ai le droit de poser une question sur telle chose, sur tel endroit? Enfin voilà, je demande toujours l'autorisation à mon pendule. Donc c'est ce que je fais, je demande est-ce que je peux te poser des questions sur les menhirs de Clendy. Au départ il bouge pas trop, puis d'un coup il me fait un non. Il me dit non. Ah ouais. Je suis là, bon, c'est pas grave, il est peut-être un peu, je sais pas, je me suis dit que pourquoi pas, enfin il est peut-être un peu capricieux aujourd'hui, alors j'attends 2 minutes et je repose la question, est-ce que je peux te poser des questions sur les menhirs de Clendy? Puis j'avais vraiment, tu sais, j'avais ouvert la photo du site des menhirs sur mon téléphone pour l'avoir bien en tête, vraiment devant moi, et c'était toujours non. J'étais là, bon, bah c'est compliqué du coup. Donc je leur ai écrit sur le groupe et je dis, bah moi j'ai pas l'impression que je peux poser des questions à ce sujet. L'autre de mes amies qui a posé la question, elle a aussi eu un non. Non, tu peux pas poser la question, mais tout simplement poser la question. Donc T'inquiète. tu peux pas quoi. Oui, oui, je vois. C'est vrai que des fois, ils aiment pas répondre. Mm. Et donc cette amie qui a posé la question au début
qui nous a demandé de demander à nos pendules, et ben elle a dit « Ah, bah c'est marrant, c'est très marrant parce que moi j'ai posé des questions aux miens et puis j'ai eu des réponses vraiment étranges, donc j'aimerais bien qu'on essaye quand même. » Alors elle a dit « Bah j'ai pas envie de vous dire ce qu'il m'a dit parce que je veux pas vous biaiser, je veux pas brouiller les pistes et je veux savoir d'abord, vous, dites-moi ce que vous avez ressenti quand on était sur ce site des menhirs, ce jour-là du Nouvel An. » Donc on a chacune en fait témoigné un petit peu de notre ressenti ce jour-là, chacune a envoyé un petit message vocal pour expliquer ce qu'elle en avait pensé. Ok. Parce que c'est vrai que quand on était sur place, on n'en avait pas débriefé une fois qu'on était rentré à la maison, on n'avait pas du tout parlé de ça et on a gardé chacune nos ressentis et on est parti comme ça. Et c'est vrai que ça a travaillé notre amie et c'est pour ça qu'elle a commencé à poser des questions à son pendule. Alors moi j'ai partagé l'expérience que je t'ai dite à toi, que j'avais eu cette oppression, que je me sentais pas bien et puis les autres à peu près la même chose. C'était pas forcément une oppression, mais c'était plus un mal-être, enfin tu vois, être mal d'être là, ne pas se sentir à sa place, sentir que quelque chose va pas, et que c'est pas... voilà. Donc on avait tout un ressenti un peu identique. D'accord. Et c'est à partir de là que du coup ma pote, elle a commencé justement à dire, ok, bon, alors moi voilà ce que j'ai ressenti. Donc elle a commencé à dire qu'elle aussi, elle s'était pas sentie très bien, alors que d'habitude elle se sent toujours bien à cet endroit. Elle y va la journée, des fois pour y passer un peu une partie de l'après-midi pour lire, etc. Là, elle se sentait pas bien du tout. Et elle a dit, et puis moi, du coup, j'ai posé des questions à mon pendule à ce sujet. Et en fait, je comprends pourquoi vos pendules ne veulent pas vous répondre, en fait. Parce que les réponses que j'ai reçues étaient quand même assez flippantes. Et donc, on a essayé de poser les questions à notre pendule, malgré le fait qu'il voulait pas nous répondre, mais on a essayé, tu sais, de le faire de façon un peu détournée. Et on a eu quelques réponses. Alors, comme ça fait 2 ans et que je n'ai plus la conversation et que voilà, c'est plus très clair dans ma mémoire, mais je me souviens très bien des questions qui ont été posées. Je sais plus juste dans quel ordre ni qui a posé les questions, enfin voilà. Mais l'une des premières questions était justement, est-ce que nous étions seuls cette nuit-là au menhir de Clendy ? Et la réponse avait été claire du pendule, c'était non. Ensuite, on avait demandé, c'était clair qu'on n'était pas seuls, donc on a demandé est-ce qu'il y avait des entités, donc des personnes décédées sur place avec nous ? La réponse était non. Ensuite, on a posé la question, est-ce que c'était des entités autres ? Donc ça pouvait, voilà, tout sauf des êtres humains décédés. La réponse était oui. D'accord. Donc d'abord, on a commencé par dire, est-ce qu'il y avait des entités positives avec nous ? La réponse était oui. Et on a quand même demandé, est-ce qu'il y avait des entités négatives ? Et ça nous a dit oui aussi. Comme je vous dis, la majorité des questions ont été posées par ma pote qui, elle, avait réussi à poser toutes les questions à son pendule. Nous, de notre côté, on n'a pas eu autant le droit de poser des questions comme elle. On a eu quelques réponses, mais c'était pas autant précis que elle. Et il faut dire que qu'elle s'est beaucoup entraînée avec son pendule. C'était la plus assidue de nous toutes. Elle l'utilisait vraiment régulièrement. Donc c'est un peu normal que son pendule lui répondait peut-être plus facilement aussi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, elle a dit, on n'était pas seuls et c'est très certainement pour ça que vos pendules ne veulent pas vous répondre. Il y avait des entités positives et négatives et les autres questions c'était est-ce que ces entités négatives ou cette entité négative nous voulait du mal ? Et il y a un oui qui est sorti. D'accord. Et en fait, avec toutes ces questions-là mélangées, elle avait réussi à comprendre la situation générale. En fait, c'est que il y avait sur place une entité positive, c'était très certainement même là où on se sentait bien. Tu sais, je t'avais dit qu'il y avait un menhir vers lequel on était bien, etc. C'était très certainement l'endroit où peut-être il y avait cette énergie positive et il y avait une énergie négative. Et ce qu'on a ressenti, en fait, c'est que c'est très certainement l'entité positive qui essayait de nous faire partir de ce lieu. Pourquoi, on ne sait pas, mais elle essayait de nous faire partir de là parce qu'il y avait quelque chose de négatif sur place et on n'était pas censé être là. En gros, c'est un peu une entité positive qui nous protégeait, tu vois. Elle nous donnait ce sentiment peut-être de mal-être ou alors c'était cette entité négative qui nous donnait ce sentiment de mal-être. C'est pas encore très... On n'a jamais vraiment su à 100% ce que c'était
qui nous donnait ces sensations-là. Mais une chose est claire, c'est que cette entité positive essayait de nous faire partir parce qu'on n'était pas censé être là à ce moment-là. Et puis ma pote, elle a aussi demandé si cette entité nous avait suivis. Son pendule lui a répondu que oui. Donc oui, cette entité nous a suivis. Et elle a demandé, est-ce qu'elle nous a suivis jusqu'à la voiture? Ça nous a dit oui. Et est-ce qu'elle nous a suivis après qu'on ait pris la voiture? Donc une fois qu'on a pris la voiture et qu'on est parti, ça a dit non. En fait, cette entité nous a laissés au bord de la forêt du coup. Ok, c'est déjà ça. Donc c'était assez flippant. Elle a vraiment posé 1000 questions. Hein. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup le pendule, mais comme je disais, cette amie-là, elle y va vraiment à fond. On a réfléchi entre nous, puis avec toutes ces questions qu'elle a posées. Je pense que ce site en soi, il est bon. Il a des bonnes énergies, mais aussi des mauvaises énergies. Hein. Mais du moment que le soleil, en fait, il va en dessous de l'horizon, donc du moment que tu ne vois plus le soleil à l'horizon, c'est à ce moment-là que c'est un peu plus délicat d'être là-bas. Ouais. Et c'est ce qu'elle a compris justement en posant tout plein de questions. Il y avait vraiment tout un protocole, hein, mais je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Et puis comme c'est pas moi qui ai posé les questions et qui nous a fait un retour par message vocal, moi je m'en souviens plus à 100%. Mais voilà, forcément nous on y était à minuit, donc c'était pas le moment où il fallait y aller et que c'était pour ça qu'on avait ressenti tout ça en fait. Alors faut aussi savoir que quand elle allait, donc elle y va régulièrement la journée pour s'y promener et il y a beaucoup de gens qui vont promener leurs chiens. C'est un endroit où voilà, même les enfants vont, c'est très fréquenté. Et une fois, elle a croisé une personne qui promenait son chien et son chien avait un comportement... En fait, il allait beaucoup en direction de là où il fallait pas aller. Mais vraiment, tu sais, comme s'il était super attiré par cet endroit. Et elle disait, c'est dingue, il fait jamais ça. Mais ici, il va toujours dans cet endroit particulier. Et elle dit, je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est bizarre. Le site, il est énorme, il est entouré d'arbres tout autour, mais il va toujours dans cet endroit. Et je sais pas ce qui se passe. Et c'était vraiment, voilà, ce fameux côté où nous, ça nous attirait pas d'aller. Mais pareil, un jour, elle parlait avec une dame qui était là-bas. Et cette personne a dit, qu'elle avait vu des choses. Que ça lui arrivait de voir des choses. Tu sais, quand tu regardes par exemple devant toi, mais que tu as l'impression de voir quelque chose bouger à côté de toi, t'as pas besoin de le regarder pour savoir qu'il y a un truc, tu vois. Et c'était exactement ça. Elle a dit qu'il y avait une personne avec qui il discutait une fois sur le site et ils parlaient ensemble des menhirs, etc. Puis elle lui a dit, oui, moi j'ai déjà eu des choses, en fait, je vois comme des ombres noires passer à côté de moi. Ou tu sais, des petites choses pas qui zigzaguent, mais qui sont un peu entre les pierres, comme ça, puis tu tournes l'œil, puis tu vois pas, tu vois plus, alors que quand t'étais comme ça, tu regardais devant toi, tu voyais comme des choses un peu se balader ou bouger entre les menhirs. Et tout ce que je te raconte, ça, elle le savait, mais nous, on le savait pas, hein. On arrive sur le site qu'on connaît déjà pas, puis on se sent pas bien, toutes, sans vraiment en parler entre nous, tu vois. On a toutes ce même ressenti. Et nos pendules qui nous disent tous qu'ils veulent pas nous répondre. Enfin voilà, et c'est à partir de là que, en fait, ça s'est arrêté, on n'a plus rien eu, l'histoire elle s'est arrêtée là, on n'a pas creusé plus loin et apparemment, vu que ça nous a pas suivis, ça s'est arrêté ici. Je posterai une photo de ces fameux menhirs pour ceux qui nous regardent sur YouTube quand même, que vous voyez à quoi ça ressemble, mais de toute façon, si vous tapez les menhirs de Clendy sur internet, ça vous sortira rapidement parce que c'est très connu. Voilà, c'est juste que moi je connaissais pas. J'avoue que ton histoire elle est hyper intéressante. Et je pense qu'il y a un portail énergétique là-bas. Parce que pour que les âmes passent... de toute façon, généralement, c'était des portails. Hein. Ouais, oui. Tu vois, quand il y avait des cercles comme ça de menhirs, ou... Enfin, bref, peu importe. Parce que c'est des cercles rituels, ou tu vois. Et souvent, c'était des portails. Et je me demande si il y en a encore... Enfin, soit il a jamais été refermé, ce qui est possible. Soit il y en a un autre qui a été créé. Tu vois, mais il peut y avoir une brèche ou il peut y avoir quelque chose. Mais je me renseignerai parce que c'est hyper intéressant. Mais je pense qu'un jour j'irai voir. C'est hyper intriguant. Ouais, je te conseille. J'adore. Tu sais à quoi ça me fait penser? À Outlander. Et oui, clairement. Avec les menhirs. Mais tu vois, quand elle entend ce bourdonnement et qu'elle pose sa main et qu'en fait elle passe dans un autre monde. Dans le passé, du coup. Ouais.
Et je sais pas, ça me fait penser Mais à ça, clairement, ton c'est histoire, vraiment le ça. fait que t'entends, enfin que tu ressentes des choses, une Oui. oppression. C'est différent évidemment, mais je sais pas. Mais de toute façon, moi, les menhirs, ils m'ont toujours attirée et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans parce que je pense vraiment pour moi, en tout cas, que c'est un portail. Mhm. Ça mène à autre chose et alors je suis pas vraiment renseignée, mais ça m'intrigue vraiment, tu vois. Bon, et si on passait à ton histoire maintenant? Bah écoute, je vais continuer sur les ressentis, sur tout ça. Je vais te raconter ma deuxième histoire, qui est donc la troisième pour vous, chers auditeurs. Alors, je devais avoir, je pense, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. J'étais en troisième. Donc Mhm. c'est ça, c'est l'année des 15 ans, quoi. J'étais en troisième et toujours dans la maison de mes grands-parents parce que sinon c'est pas drôle, évidemment. Évidemment. Et il faut savoir que ma grand-mère venait de décéder quelques mois auparavant. Mhm. Dans cette maison, dans la fameuse chambre où j'avais vu cette magnifique main noire. Voilà, non mais tout est toujours, bref, enfin c'est un truc de fou. Et un soir, donc j'avais des amis qui étaient venus chez mes grands-parents, enfin chez mon grand-père du coup. Il pleuvait des cordes, mais des cordes, Ouh, d'accord. j'adore l'ambiance. Ouais, ce qui se passe après est moins drôle, mais J'en doute pas. tu vas voir. J'ai eu la trouille de ma vie, vraiment. Et je crois qu'on était 4. Il me semble qu'on était 4. Et mon grand-père était sorti, alors nous on appelle ça un cafouche, mais en gros c'est un petit abri au fond du jardin où tu ranges tes Mhm. outils. Bref, voilà, il passait du temps là-bas parce qu'en plus il avait des poissons, il adorait s'en Ok. occuper, etc. Donc il n'était pas dans la maison. Et c'est important d'entendre qu'il n'est pas dans la maison. Parce que à un moment donné, je sais plus qui, il y a un de mes amis qui me dit ah, allez, on essaye, on fait le Ouija. Oh là là. Alors, non, Mhm. je t'explique, jamais de ma vie je ferai ça. Allez, Marion, c'est bon, fais pas ta trouillarde. Mais non, je ne veux pas. Déjà, c'est chez moi. Donc, non, en fait, on fera pas ça. Bon, ils m'ont tanné toute la soirée avec ça. Donc, Marion a fini par dire oui, évidemment. Mais j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Évidemment, nous n'avions pas de planche Ouija. Mais c'est pas grave, on trouve toujours des solutions. Enfin, les copains trouvent toujours des solutions parce que Marion ne voulait pas, hein. Mhm. Et en fait, on a fait 26 lettres avec des petits bouts de papier. Et on a pris un verre à pied. On s'est mis sur la table basse du salon et on a disposé donc toutes les lettres autour. On a mis le oui, le non et le verre au milieu. Et là, je leur dis écoutez, ça va être très simple. Je ne le sens pas, on arrête de suite. Non, non, on est lancé, on vient de le faire. Enfin, on a fait les lettres et tout, on commence. Ouais, mais sauf que flippeuse de première, j'étais pas forcément emballée à l'idée de faire le Ouija, tu vois. Sans compter que je savais que c'était pas forcément recommandé. Et aujourd'hui, les amis, je vous le dis, chers auditeurs, ne le faites jamais parce que ça peut être extrêmement dangereux. D'accord. Voilà. Donc, à ne pas reproduire chez soi. Hein. Que vous soyez jeune, grand, adulte, petit, peu importe, personne ne fait le Ouija. C'est hyper dangereux. Voilà. Moi, je vous raconte mon histoire aujourd'hui, mais je ne l'ai plus jamais refait de ma vie. Ça, il faut le savoir. Et donc, on commence, esprit tu là, hein, évidemment, en posant les deux doigts chacun sur Sur le ouais, verre, oui, ouais. sur le verre, sans appuyer, évidemment, parce qu'il faut que le verre puisse bouger tout seul. Alors, nous, le verre, il n'a pas forcément bougé. Voilà, ça, il faut le savoir, mais je me sentais très mal, vraiment très mal. Et au fur et à mesure qu'on posait la question, esprit tu là, fais-nous un Mhm. signe, machin, blablabla. Je me sentais pas bien, Oh là pas là. bien et j'avais l'angoisse qui commençait à monter. Mais vraiment, et à un moment donné, Mhm. j'ai carrément pleuré, j'avais les larmes qui coulaient toutes seules de peur Oh, purée. parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Évidemment, ça n'a pas loupé. Roulement de tambour. À un moment donné, on repose la question, esprit es-tu là? Si tu es là, fais-nous un signe. Ouais, bah, le signe on l'a eu. Donc il faut savoir que l'endroit où on était, juste au-dessus, c'est la chambre où ma grand-mère est décédée. Mhm. La fameuse chambre, comme je te disais tout à l'heure, avec la main Ouais, noire. ouais. Voilà. Voilà. Et ça donnait pile au-dessus de nos têtes. Et d'un coup, donc rappelez-vous, mon grand-père était à l'extérieur, ça pouvait pas être lui. Des bruits de pas. Il y a quelqu'un qui était en train de marcher
dans la chambre de ma grand-mère. Oh, mais non, arrête. Je te jure, des bruits de pas. On entend des marchés très clairement, très distinctement, Mhm. mais des pas très Ouais, lourds. ouais. C'était, enfin, je sais pas, vraiment très très lourd et tu sentais une présence, mais la peur de ma vie, tu vois, j'ai des frissons rien qu'en te Ouais, ouais, racontant ouais. ça Oh parce mon Dieu. que non, vraiment, c'était atroce. Euh, mais vraiment horrible. Et à un moment donné, j'ai même demandé s'il n'y avait pas mon grand-père à l'intérieur. J'ai posé la question, je dis, papy, est-ce que c'est toi? Mhm. Parce que il faut savoir que la maison, comme elle est en contrebas, tu peux passer par l'extérieur, en fait. Oui. Et c'était pas lui, personne ne répondait. Personne ne répondait. Non, mais c'était un truc de fou. Donc de là, moi j'ai dit stop, en fait, on arrête tout parce que là c'est juste pas possible. Mhm. Enfin, je ne gérais plus rien. Je n'arrivais plus à gérer quoi que ce soit. Je pleurais parce que ben, de peur, quoi. Parce que Oui. je savais que c'était un truc qu'il ne fallait pas faire. Mais voilà, quand t'es jeune, tu te laisses embarquer par les autres et tout. Et je sentais qu'on me disait, Marion, ne joue pas à ça. Marion, surtout, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que la maison euh, a toujours eu un problème, cette maison-là, Oui. Mhm. depuis toujours. Et je sentais qu'il fallait pas le faire. Mais on l'a fait quand même. Et donc, normalement, en fin de séance, ce qu'il faut faire, c'est casser le verre. Ah ouais, carrément? Faut pas juste dire au revoir? Non, pas juste dire au revoir. Non, alors tu boucles ta séance et après tu vas dehors briser le verre. Ah, d'accord, ok. J'ai pas brisé le verre. Oups. Je n'ai pas brisé le verre. Pour la simple et bonne raison que mon grand-père ne savait pas que nous avions fait le Ouija. Mhm. Et bah parce que c'est pas à moi, tu vois, je vais pas briser quelque chose qui n'est pas à moi. Ouais, je comprends. Donc j'ai reposé le verre dans l'armoire, j'ai jeté les papiers et ça s'est arrêté là. Le problème qu'il y a, et ça je te raconterai après parce que c'est la troisième histoire, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Les bruits dans cette maison ont continué des années et des années et des années. Mon Dieu. Voilà. Horrible. Et alors, il y a toujours eu du bruit, il y a toujours eu des choses pas très saines. Alors, depuis la maison a été nettoyée, évidemment. Mhm. Heureusement. Et tu vois, pour te dire à quel point j'ai eu des raisons de ne jamais me sentir bien, c'est qu'il y avait bien des entités dans la maison. Et à un moment donné, il y a carrément un prêtre exorciste qui est venu pour essayer de bénir la maison, ou en tout cas pour la nettoyer. Mais j'étais pas encore née. Ah, d'accord, ah, J'étais pas ok. encore née C'était avant, à ce d'accord. moment-là. Ouais. Et oui. Mais du coup, après le passage de ce prêtre exorciste, est-ce que, enfin, normalement, enfin, est-ce que ça s'est calmé? Vous avez ressenti encore des choses? Apparemment, oui, du coup, vu que tu me racontes ces histoires, mais Ben, selon ce fameux prêtre, il avait dit à ma grand-mère que la maison était saine et qu'il n'y avait rien. Sauf que je n'ai jamais pu dormir, sauf que je ne me suis jamais sentie bien et que toutes les personnes qui sont réceptives et qui sont comme moi ont toutes pensé à la même chose. Voilà. Donc je sais pertinemment qu'il y avait quelque chose. Et tu vois, ma grand-mère, dans toutes les pièces, il y avait un chapelet. Hein. le fameux chapelet. Tu vois, voilà. Ouais, puis en plus, vous avez tous ressenti quelque chose dans votre famille. Ta grand-mère, toi, ta mère. C'est ça. En fait, plus exactement, c'est ma mère qui, à un moment donné, en a parlé à ma grand-mère en lui expliquant qu'elle ne se sentait vraiment pas bien dans cette maison. En tout cas, à l'étage, plus qu'au rez-de-chaussée. Enfin, Ouais, ok. c'était l'ensemble de la maison, on va dire, grosso modo. Hein, mais du coup, en parlant, ma grand-mère a dit, OK, bah, je vais faire venir quelqu'un. Et elle avait fait venir un prêtre exorciste. Mais il n'avait rien trouvé d'extraordinaire. Sauf que depuis, évidemment, la maison elle a été nettoyée il y a 2 ans, énergétiquement parlant. Et moi, j'avais déjà fait un petit nettoyage aussi il y a quelques temps de ça. De toute façon, j'avais dit à mes parents, parce que mes parents aujourd'hui habitent cette maison. Depuis, ça fait 1 an qu'ils y sont. Et j'ai dit à mes parents, alors par contre, je vous préviens, avant d'emménager dans cette maison, surtout, faites-la nettoyer par quelqu'un. Parce que moi, j'ai pas les compétences nécessaires, ou en tout cas, enfin, je pense pas que c'est une question de compétences, mais je ne me sens pas Ouais, tu te sens pas de le faire. légitime de nettoyer Ouais. cette maison, et je ne sais pas si j'ai la force nécessaire Mm. pour nettoyer la maison. Mhm. Donc, ils ont fait venir
Et ils ont fait venir quelqu'un pour la nettoyer en profondeur. Et je crois qu'elle est venue 2 fois d'ailleurs. Je suis pas certaine de ce que je te dis là, parce que j'étais pas là évidemment, hein, vu que j'habite en Haute-Savoie, mes parents habitent dans le sud. Je ne sais plus si cette dame est venue une fois ou 2, mais apparemment c'était quand même assez costaud. Mais du coup, on est d'accord, c'est une vieille maison. Donc, Oui, je veux dire, elle existait déjà, elle a plusieurs centaines oui, d'années. oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais, la maison existait déjà, elle est sur une colline, Ok, dans un petit village, ouais. typique provençal, en fait. Je n'ai pas du tout l'année de construction de cette maison, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un cours d'eau qui passe en dessous de la maison, donc c'est jamais Mhm. très bon d'avoir, tu sais, des cours d'eau, ou alors il faut les dévier énergétiquement parlant, mais je crois pas qu'ils aient, comment dire? Dévier le cours d'eau. Ouais, ça n'a pas été fait, en tout cas, par le fameux prêtre exorciste dont je te disais tout à l'heure, parce que sinon on l'aurait su, évidemment. Je crois qu'il n'avait rien trouvé d'extraordinaire, mais dans tous les cas, je suis sûre que cette maison, elle a abrité des choses pas très saines, et ma grand-mère était une grande collectionneuse, mais ça, c'est la partie 3. Ma troisième histoire de tout à l'heure. Mais en tout cas, ton histoire là, elle est ouf parce que, enfin, vraiment, tout le monde a ressenti quelque chose, quoi. Enfin, c'est ça Ouais, qui me choque en fait, puis qui rend le truc encore plus réel, c'est le fait que tout le monde ait ressenti quelque chose ou se soit senti mal dans cette maison. Bon, alors, ben, passons à la deuxième histoire, enfin, à ma deuxième histoire. Il faut savoir que moi, j'ai pas eu énormément d'histoires paranormales ou des choses comme ça, hein. J'en ai entendu beaucoup, mais je préfère raconter les miennes plutôt que de raconter celles des autres. Et celle-ci, j'ai toujours pas de réponse non plus sur ce qui s'est réellement passé. ouais, Après, je suis mitigée entre si c'était dans ma tête ou si c'était quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Donc, bah, ça s'est passé au Portugal un été. d'accord. Ça devait être il y a pas mal d'années. Je pense que je devais avoir que 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Voilà, aujourd'hui j'en ai 30 pour vous situer. Donc ça fait quelques années, mais je m'en souviens aussi très très bien. Donc au Portugal, avec ma famille, on a une maison. C'est notre maison. Elle est un peu retirée de la ville, c'est très calme, c'est vraiment chouette comme endroit, mais on l'a construite nous-mêmes, hein. Elle est pas, c'est pas une vieille maison et tout ça. C'est pas genre comme ta maison. Enfin, comme la maison de tes grands-parents. Donc tous les étés, on y allait passer 2-3 semaines ensemble en famille. En tout cas au début. En fait, comme c'était une maison familiale de vacances et qu'on y allait vraiment que 2-3 semaines par année, on l'avait pas aménagée comme une maison. Dans le sens où, tu sais, quand on habite toute l'année dans un logement, ben on le meuble entièrement. Sauf que là, comme on n'y allait pas assez souvent, ben on avait aménagé que 2 chambres, tu vois. Donc les 2 chambres, elles avaient ben, lit, armoire, etc. Mais on n'avait pas, enfin par exemple, moi j'avais pas ma propre chambre. Mon frère, il n'avait pas sa propre chambre. Donc en fait, je dormais avec ma mère et mon frère dormait avec mon père. C'était le plus simple. Et ça, c'était vraiment le temps que petit à petit on aménage notre maison entièrement, puis qu'on ait chacun notre chambre, etc. Mais ça, c'était un peu les débuts. Donc voilà. Et donc ça, c'était, enfin cette histoire s'est passée une nuit. Donc moi, je dors à l'étage avec ma mère. On dormait tranquillement. Il faisait vraiment très chaud, hein. On y va en plein été, donc il fait vraiment très très chaud. La maison, elle est pas non plus super bien isolée. Donc on crève de chaud à l'intérieur, surtout à l'étage, vu que la chaleur, elle monte. Et puis j'avais, ben moi je m'étais découverte, enfin j'avais pas la couverture sur moi, enfin le drap, parce que j'avais vraiment très chaud et voilà, je dormais tranquillement. Et là, je me réveille vraiment en sursaut parce que je sens qu'on m'a agrippé la cheville Oh, gauche, non. mais comme si c'était avec une main. Tu vois, mais c'était une main glacée, quoi. Genre une main vraiment super froide. Et du coup, bah, je me suis redressée sur le lit parce que ça m'a vraiment réveillée. Et j'étais là, mais c'est quoi cette connerie? Pardon pour le gros mot, mais j'étais vraiment terrorisée. Et ma mère à côté, elle Ah, continuait à dormir normalement. Et ben, nous, la porte de la chambre, elle était ouverte parce qu'on la laissait toujours ouverte pour que l'air circule. Enfin, il n'y avait rien de spécial par rapport à ça. Et moi, j'étais terrorisée et je j'ai pas réussi à finir de dormir ma nuit normalement parce que je suis restée réveillée dans le lit
sous le drap alors que je crevais de chaud parce que j'avais juste trop eu peur. Mais vraiment, tu sais, c'est une sensation que j'oublierai jamais et vraiment, je comprends pas ce que c'était. C'était vraiment... euh, imagine la main la plus froide qui t'agrippe la cheville. C'était exactement ça. Donc j'ai senti vraiment une pression et la froideur de la main. Et voilà. Après, bah, cette maison, voilà, elle est nouvelle, entre guillemets. Elle doit avoir mon âge maximum, tu vois. Euh, cette maison, je l'aime beaucoup. Mais après, c'est sûr que moi, j'ai toujours eu un peu de peine quand c'est des endroits un peu, tu sais, qui sont un peu isolés. Et, donc c'est vrai que quand je suis seule dans cette maison qui est très grande, je me sens pas forcément à l'aise. Mais c'est pas parce que je ressens des choses, mais c'est plus parce que je suis toute seule dans une grande maison qui est pas forcément, qui est un peu éloignée de la ville, et c'est plutôt ça qui me donne cette sensation de pas être très à l'aise. Mais tu vois, c'était pas forcément un feeling négatif. Donc voilà. Mais voilà pour cette toute courte histoire. Mais je comprendrai jamais ce qui s'est passé. Et puis voilà, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est une toute petite histoire sans explication, mais j'avais envie de la raconter parce que elle m'a quand même bien marquée. Ah non, mon Dieu, mais horrible ton histoire. Ouais, horrible. Et puis j'ai pas d'explication. Je pense pas que tu puisses en avoir de toute façon. C'est vrai que tu vois que c'est comme l'histoire de la main qui vient comme ça. Il y a pas d'explication. C'est-à-dire que tu as ressenti, mais parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de véridique, tu vois? Qui t'a tiré de ton sommeil en plus de ça. Enfin, c'est pas un truc inventé, c'est pas un truc imaginé, enfin de toutes pièces, quoi. Et c'est vrai que quand on dit qu'il y a des poltergeists ou des choses comme ça, c'est véridique, ça existe, hein. Il y en a qui se font, tirer du lit, il y en a qui se font attraper, il y en a qui, et malheureusement, bah, parfois il y a des esprits qui sont malveillants, enfin des esprits, des entités malveillantes, qui sont pas saines du tout, qui viennent du bas astral et qui sont là pour plaisanter avec toi, ou qui sont juste là parce qu'elles sont juste très mauvaises, très méchantes. Et Ouais, mais tu sais, j'ai non. quand même beaucoup réfléchi, tu vois, je m'étais quand même dit, mais est-ce que c'est juste parce que d'un coup j'ai eu froid, puis ça m'a réveillée comme ça? Mais tu sais, quand t'as froid durant la nuit, tu te réveilles pas en sursaut comme ça, avec une partie de ton corps qui est froide. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre, tu te réveilles, tu sens que t'as froid, tu frissonnes, mais t'as froid partout. Euh, et du coup, tu te réveilles, tu fais ah, j'ai froid, alors tu te couvres. Enfin, tu sais, ça m'arrive souvent d'avoir froid la nuit. Je me couvre, etc. Mais là, c'était vraiment mon corps, il était normal, chaud. La pièce était chaude et j'ai vraiment eu quelque chose qui m'a touché la cheville d'une main glacée. Enfin, c'était une main glacée, quoi. Mon Dieu. Donc, ouais, Oh c'était non. horrible. Et vraiment, bah, du coup, c'est marrant parce que moi, même si j'ai très chaud, je peux me découvrir, genre, je peux mettre ma couverture jusqu'aux genoux. Mais genre, je suis incapable d'avoir mes pieds découverts. Bon, à moins que je fasse une sieste, genre sur mon Oui, canapé la journée, oui. ça je m'en fiche, tu vois. Mais c'est vraiment quand c'est la nuit, je suis dans mon lit, c'est mort. Je dois mettre quelque chose jusqu'à mes genoux. C'est hors de question que mes pieds soient à la merci de je ne sais quoi, Ou de je ne sais qui. ou de je ne sais qui, oui. Et voilà, du coup ça fait beaucoup rire mon copain parce que lui, voilà, cet été il avait très très chaud et moi j'avais ma couverture, je voulais pas l'enlever. Mais tu m'étonnes, je comprends à 100. Oh mon Dieu. Ouais, non, ça c'est effrayant ça. Enfin, moi, on m'a jamais touchée comme ça, enfin agrippée, attrapée. Je vois quand il y a quelque chose qui veut pas partir, ou là, c'est moins drôle, hein. En même temps, bon, quand tu fais des soins énergétiques, tu dégages les gens, tu enlèves les entités, tu fais passer les âmes, voilà. C'est un peu mon quotidien. Et des fois, c'est pas jojo parce qu'il y a des entités malveillantes et ça, c'est pas cool du tout. Mais par contre, agrippée comme toi, chez moi, ou tu vois? Non, ça jamais. J'ai jamais vécu, Et bah t'as bien de la chance. Du coup, est-ce que ça te dit de raconter ta dernière histoire? donc pareil, hein, encore une fois dans la maison de mes grands-parents, parce que sinon Mhm. c'est pas drôle. Mon grand-père, comme je t'ai dit tout à l'heure, il m'avait installé un clic-clac en bas.
Ouais. les canapés convertibles, voilà. Et parce qu'évidemment, je ne dormais pas à l'étage, hein, faut pas Hmm. abuser. C'était pas possible pour moi. Et à l'époque, j'étais avec un garçon qui était venu dormir avec moi chez mon grand-père. Bref, on est restés quelques années ensemble. Très, très toxique. C'était une personne extrêmement toxique. Et Mhm. tu sais, quand les âmes des personnes sont noires ou pas, eh ben lui, c'était le cas. Il n'était pas lumineux. C'est quelqu'un de très, très noir. Ouais. Sans forcément qu'il s'en rende compte, mais moi, je le sais. Ouais, tu le Et sentais, en quoi. fait, voilà. Et en fait, un soir, il vient dormir donc chez mon grand-père. Donc, on va se coucher. Mon grand-père n'était pas là en plus, je crois, ce jour-là. Mais ça remonte à il y a quelques années. Je dois avoir 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je me réveille à peu près à 3 heures du matin. 3 heures, 3 heures et demie. Pas plus. Pas moins, mais pas plus. En même temps, c'est l'heure fatidique. Entre 3 et 4 heures, c'est là où les âmes se réveillent. Tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc 3 heures, 3 heures et demie. Et en fait, je suis réveillée par un énorme boom. Un gros un boom Ouais. à l'étage. Ouais. Je dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Et j'ai eu extrêmement peur. Mais il y a une suite, évidemment, tu vas comprendre. Parce que je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Je suis réveillée en sursaut par des bruits à l'étage et notamment un gros boom. Et là, tu te dis: «Mais il se passe quoi?» Et en fait, impossible de monter. L'autre, il dormait comme, je sais pas quoi. Et moi, j'ai le sommeil qui est quand même assez léger. Et en fait, c'est trop bizarre parce que d'un coup, j'entends encore des bruits de pas Ouais. Purée. et j'entends le bruit des poignées de porte. Oh non. Alors, que je t'explique, les portes, chez mes grands-parents, les poignées des portes, c'était des poignées en porcelaine. Je sais pas si tu vois, comment c'est? Ah, des poignées un peu rondes C'est comme ça. exactement, c'est Ouais. exactement ça. Va elles étaient ovales et hem et en gros, je pourrais je l'ai dessinée cette poignée de porte. Si tu veux, je t'enverrai la photo pour les auditeurs. Ouais. Oui, volontiers. Ça m'a effrayée littéralement, hem et en gros, j'entendais le bruit parce que je connais la maison par cœur. J'ai grandi là, je la connais par cœur. Je connais les bruits de chaque recoin de cette maison et notamment le bruit des poignées de porte. Et là, ça faisait ce bruit. Donc je savais qu'il y avait un problème avec les portes ou en tout cas qu'il y avait du bruit avec les portes. Je sais pas, c'était trop bizarre. Et moi, je flippais, donc je me cachais sous la couverture, évidemment. Mais sauf que j'entendais toujours le bruit et j'essaye de réveiller mon ex-compagnon en lui disant: «Réveille-toi, il y a quelqu'un dans la maison, il y a du bruit». Il me dit: «Mais non, mais arrête, c'est pas vrai, il y a personne, enfin clairement, rendors-toi quoi». Je dis: «Non mais attends, Oh mais t'entends pas?» non. Il me dit: «Mais non, il y a personne». Oh Il se non, rendort. l'angoisse. Mais les bruits continuaient, je te jure, les bruits continuaient. Hmm. Ça a continué à bouger, ça a continué à marcher, enfin c'était trop bizarre et à un moment donné, mon carnet est juste là, je devrais aller te le chercher tellement, mais je te montrerai après. Hem, il y a un objet égyptien et ça, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit: «Il faut que je te raconte». Donc ma grand-mère, collectionnait pas mal d'antiquités égyptiennes. Il y a des amis à lui à elle qui avaient, fait de la plongée dans le Nil, qui avait ramené des objets. Enfin bref, elle avait quand même pas mal d'objets très anciens égyptiens. Elle avait une énorme vitrine d'ailleurs remplie de plein de choses, des statuettes de dieux égyptiens, des vieilles pipes, des scarabées. Enfin bref, il y en avait partout. Il y en avait partout dans cette vitrine. Et il y avait un espèce de tabouret avec une grosse statuette d'Isis. Mais la statuette, honnêtement, elle devait faire en envergure plus de 40-50 centimètres, quoi. C'était vraiment le Ah gros ouais. machin. Ouais, en effet, oui. Ouais, et en fait, c'est ça qui a été bougé cette fameuse nuit à 3 heures du matin, à 3 heures et demie, Oh là 3 heures, là. 3 heures et demie. C'est-à-dire qu'à un moment Oh, donné, j'ai entendu comme si on levait un objet et on le reposait sur la table. oh mais non. Oh là là. Ah oui, en effet, ça Ouais. fait un gros boom. Et il faut savoir qu'Isis, c'est la déesse de la justice, que ma grand-mère collectionnait des choses égyptiennes et que moi, plusieurs années après, il a fallu que je rende symboliquement
à l'Égypte et un truc en particulier, à un dieu en particulier, enfin un pharaon même carrément, euh, symboliquement l'objet en fait. Donc en fait, je pense sincèrement que cette nuit-là, il s'est passé quelque chose en lien avec la déesse Isis, en mode Marion, c'est à toi que revient cette tâche. Et c'est à toi que revient le privilège, l'honneur de rendre symboliquement et énergétiquement parlant ce qui revient de droit à Ramsès II. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Mais comment tu sais que c'est la statue d'Isis qui a été bougée? Elle était plus, enfin, elle était pas vraiment à sa place le matin ou? Alors en fait, comme je connais la maison par cœur et que je sais exactement où sont situés chaque objet et comment c'est conceptualisé là-haut, enfin à l'étage, et où c'était placé surtout, je savais que c'était ça. Parce que c'était pas dans la vitrine, c'était vraiment devant la vitrine. Parce que la vitrine, pour soulever un objet, sachant que c'était des petits trucs, il aurait fallu ouvrir la vitrine et tout. Et j'aurais entendu. Parce que tu sais, c'était des vieilles vitrines en bois avec justement les vitres comme ça et les tiroirs en dessous. Donc je savais que c'est clairement que c'était pas ça, tu vois. Et je savais que c'était. Et autre chose, le lendemain matin, en se réveillant, oui. Donc on se réveille et puis à un moment donné, il se change, lui. Donc il enlève son haut. Et là, je vois son dos qui est griffé partout. Et là, je dis, mais attends, attends, il s'est passé quoi? Enfin, qu'est-ce qui... Il me dit, bah je sais pas, je me suis réveillée comme ça il y a 2 nuits. J'ai dit, attends, tu plaisantes? Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, sauf que moi, je sais ce que ça signifie, tu vois. Et là, tu te poses quand même pas mal de questions. Et je me rappelle très bien de cette conversation et je lui dis mais c'est pas possible. Je lui dis t'as vu quelque chose? C'est ton chat qui t'a griffé? Et il me dit non non, je me suis réveillée comme ça. Et il faut savoir qu'une personne qui est griffée dans le dos, mais vraiment avec des traces de griffures dans le dos, c'est le malin. Mais c'est incroyable. Puis il s'est pas posé la question de d'où ça venait. Genre, c'est pas normal que j'ai des griffures comme ça dans le dos. Ah non, parce que il croyait pas en tout ça. Donc c'était pas entendable. Donc forcément, quand je l'ai réveillé en lui disant qu'il y avait du bruit, c'était pas envisageable. Tu vois? Et donc, c'était la nuit avant qu'ils viennent dormir chez moi. Il s'est passé trop de trucs, en fait, en même temps, mais j'ai énormément flippé. Déjà en entendant ça le lendemain matin, mais surtout la nuit que j'avais passée, qui était juste extraordinairement joyeuse, hein, évidemment, avec des bruits à 3h30 du matin, avec des objets qu'on traîne, avec des bruits de poignées, sans compter que tu sais la symbolique qu'il y a derrière et tout ce qui s'ensuit, quoi. Parce que après j'ai creusé moi de mon côté, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment, quoi. Et honnêtement, horrible, quoi. Enfin, franchement, à un moment donné, je me suis même dit, je vais mettre de la farine sur le sol pour voir si je vois des traces de pas. Tu deviens parano. J'étais vraiment en mode, je vais badigeonner le sol de farine et je vais attendre le lendemain. Impossible, je l'ai pas fait. Trop stressée. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout et puis je pense pas que mon grand-père aurait apprécié que je fasse ça à la maison. Et est-ce que c'était, enfin, est-ce que ça serait possible que du coup, c'est peut-être ton ex de l'époque qui ramenait quelque chose avec lui dans la maison? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, mais enfin, en tout cas pour cette nuit-là, c'est fort probable. Bon, il y avait, enfin, Isis quoi, porter, reposer, truc de la justice, enfin déesse de la justice. Là, tu te dis bon, déjà il y a un truc à faire d'un point de vue égyptien. Et en plus, tu te dis, le mec t'apprend le lendemain matin qu'il est griffé partout dans le dos depuis l'avant-veille. Isis qui a été manipulée ou c'est la déesse de la justice, il y a un truc à rééquilibrer quelque part quand même, hein. Donc c'est possible qu'effectivement, en plus de ça, lui était porteur d'une entité. À l'époque, je faisais pas de son énergétique, etc. Donc, mais aujourd'hui, avec du recul, avec l'expérience, avec tout ça, clairement, il était Et pas seul. donc là, aujourd'hui, vu que voilà, il s'est passé toutes ces choses que tu m'as racontées, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des événements un peu paranormaux qui se passent maintenant que tes parents y habitent? Il se passe plus rien parce qu'elle a été nettoyée l'année dernière. Et depuis, c'est terminé. Moi, j'y ai dormi. Je dors à l'étage et tout, hein, pour te dire, hein. Je monte seule. Alors que avant, c'était impensable. Et en fait, à un moment donné, ouais, c'est ça. En fait, l'année dernière, ma mère me dit, bah,
tu ressens quoi? Je savais pas qu'elle avait fait nettoyer la maison. Je lui avais conseillé, mais je ne le savais pas. Elle m'a dit: «Tu ressens quoi dans la maison?» et cetera. Je dis: «Écoute, je ne ressens rien». Enfin, c'est d'ailleurs très étonnant, c'est très bizarre, mais enfin, je ressens rien. Elle me dit: «Ben, j'ai fait nettoyer la maison». Je dis: «Ah bah, enfin, enfin quelqu'un de compétent qui a su nettoyer cette maison, quoi». Et ben en tout cas, incroyable tes histoires, elles vont me rester aussi, c'est hallucinant ce que tu as vécu. Oui, c'est clair. Mais tes histoires aussi, franchement, la première notamment avec les menhirs de Klelundi, là, j'avais les poils quand même bien dressés. Puis alors, cette main qui t'a attrapé la cheville, mais mon Ah Dieu. oui, mais totalement. En tout cas, encore merci d'avoir participé à cet épisode spécial Halloween. Merci à toi surtout, pour ton invitation, pour ce deuxième épisode passé ensemble. Merci pour ton partage avec tes expériences aussi. C'est vrai que c'était un plaisir de t'entendre. Ouais, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Bon, bah du coup, je te dis à tout bientôt. À bientôt Patricia, merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, qu'il vous aura fait frissonner comme nous. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez rester au courant des futurs épisodes. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. et bien sûr YouTube. Et sinon, je vous souhaite un excellent Halloween et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!